Bonjour Stan. Bonjour David, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et puis dans quelques heures en Islande. Mais avant tout, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un petit peu joueur. Alors je vais vous proposer un jeu pour démarrer. J'ai 2 questions à vous poser. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. Alors, la première question que je vous pose. Connaissez-vous le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la communication par une entreprise? Comme je suis sympa, je vous ai mis 4 indices sur votre écran. 3%, 5%, 7% ou encore 10%. Je vous propose de voter à main levée. Qui dit 3? Qui dit 5? Qui dit 7? Il y aura plus grand monde pour les 10 probablement. Qui dit 10%? Merci Nagy. La réponse, je vous la donne, c'est 7% aujourd'hui que consacre une entreprise à son budget communication. Deuxième question que j'ai à vous poser. C'est une moyenne, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va parler un peu des cabinets. Est-ce que vous connaissez le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la communication par un cabinet? Même possibilité. Il n'y a pas 1%. Qui propose 3%? Qui dit 5%? Qui dit 7%? Qui dit 10%? Merci David, ça va m'arranger parce que forcément ça va développer classe 7. Plus sérieusement, merci beaucoup à tous, vous êtes vraiment super de l'avoir fait. Vous avez trouvé la bonne réponse. Nous, on le voit au quotidien aujourd'hui avec les cabinets, c'est bien 3%. On est tous d'accord pour ça? Alors on va continuer. Aujourd'hui, on va prendre un exemple concret. Comment utiliser ce budget communication? On va prendre un chiffre d'affaires similaire entre une entreprise et un cabinet, même si entre nous, un cabinet est une entreprise, nous sommes bien d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Alors, chiffre d'affaires, 2 millions. Pour une entreprise, budget consacré en moyenne, 7%, soit 150 000 € par an. Un cabinet, lui, va consacrer 3% en moyenne, comme on l'a dit, soit 60 000 €. Vous allez me dire, mais comment répartir ce budget communication? Eh bien, nous, aujourd'hui, on a détecté 3 postes clés. Le premier poste, c'est le recrutement d'un chargé de communication, d'un ou une chargée de communication. Deuxième élément, le travail autour de votre image de marque. Et enfin, toute la partie marketing. Alors, sur le chargé de communication, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement, c'est le lien entre le cabinet et puis l'agence de com. Briefing, suivi, mise en place, c'est un peu le chef d'orchestre au sein du cabinet de la communication. Et ça vous servira également d'être le garant de la cohérence entre les différents supports. Le travail sur votre image de marque, c'est la présentation de vos différents supports que vous allez devoir travailler. Enfin, la partie marketing, celle que vous faites peut-être le moins aujourd'hui au sein de vos cabinets, ça va être les opérations, les événements, mais également les différentes campagnes pour promouvoir votre offre de service. Vous l'avez vu, la répartition, elle est très simple. J'ai jamais été bon en mathématiques. Pourtant, 50 plus 50 plus 50 égale bien 150 000 €. Alors, aujourd'hui, comment faire pour vos cabinets? Très concrètement, il y a 2 possibilités. La première, soit vous décidez de conserver votre budget et d'ainsi diminuer les prestations préconisées, ou alors, vous allez conserver les prestations et devoir augmenter votre budget actuel de 3%, passer de 5, voire 7%, comme les entreprises peuvent le faire. Je pense que nous avons assez parlé de chiffres, pour vous en tout cas, hommes de chiffres. Désormais, travaillons sur votre image de marque et oublions tout ça. Alors, comment on peut travailler sur l'image de marque? Tout simplement, il y a différents points de contact dans une entreprise ou dans un cabinet. Je vous propose de les énumérer et de voir comment les travailler ensemble. Le premier point, le logo, la papeterie. Tout comme vous, votre cabinet doit se doter d'une véritable identité visuelle. Sur votre passeport, d'ailleurs j'espère que vous l'avez tous pour partir en Islande, qu'il n'y aura personne qui restera bloqué à l'aéroport dans quelques heures, vous avez votre nom, votre prénom, mais également votre photo. Faites-en de même avec votre cabinet. Mettez un nom, une marque. Mettez également un visuel, un logo.
des couleurs, une typographie, une police, des formes. Soyez reconnaissables. Au quotidien, vous avez la chance d'avoir ce super éditeur indépendant de la profession qui est RCA. Je suis obligé, ils me font intervenir, donc pour le petit clin d'œil. Merci à eux. RCA, aujourd'hui, il y a différents outils. Bilan, prévisionnel, plateforme Mon Expert en gestion. Pensez à les mettre à vos couleurs. Vous allez valoriser votre image de marque. Vous allez également renforcer ce sentiment d'appartenance que vous avez envers votre cabinet en remettant des supports de communication professionnels. Alors, après un rendez-vous avec un prospect, ou encore sur un salon par exemple, il est important de laisser une trace. La plaquette, le papier, il est encore vivant le papier, je vous rassure. Alors, c'est un support, on va dire, indispensable aujourd'hui pour vos cabinets, pour présenter votre équipe, comment vous fonctionnez, vos missions, vos expertises, mais également votre offre numérique. N'oublions pas non plus la vidéo. La vidéo qui est un support qui permet d'humaniser votre cabinet, présenter votre équipe, votre fonctionnement, présenter également les événements ou encore les témoignages que vous pouvez avoir de vos clients qui vont rassurer vos prospects. Vous avez également la possibilité, vous l'avez vu notamment avec RCA ce matin, de faire ce qu'on appelle les motion design, les petits dessins animés. Ces supports ludiques, pédagogiques, qui vous permettent tout simplement de présenter votre offre de service. Et la vidéo est un support véritablement interactif pour vos cabinets. Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté quand même pour les cabinets. On va dire c'est la pénurie de candidats que vous avez pour les postes à pourvoir au sein de votre cabinet. Clairement, le manque d'attractivité de votre profession ne vous aide pas. Alors nous, ce qu'on vous propose, il va falloir valoriser votre cabinet. Il va falloir casser les codes de ces offres d'emploi littéraires qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment. Donner une image dynamique, valoriser tout cela pour donner envie à vos futurs collaborateurs de vous rejoindre et de rejoindre votre équipe de super-héros. Et puis, dans la vie, il y a le travail, mais il y a également des moments privilégiés. Et ces instants, il ne faut surtout pas les négliger. Il y a les anniversaires de vos clients, mais aussi les vœux. On y arrive bientôt, c'est d'ici 3 semaines qu'on va se souhaiter une bonne année. Profitez d'un petit mot personnalisé pour souhaiter une bonne année à vos clients et surtout leur rappeler à votre bon souvenir. Enfin, vous accueillez régulièrement des clients, des partenaires et surtout des prospects au sein de votre cabinet. Alors moi, j'ai envie de terminer, j'ai la chance de faire le tour de France quand même des cabinets et je veux absolument terminer avec ces vieux clichés quand on arrive entre les murs blancs, l'atmosphère un petit peu austère, ou encore les journaux périmés d'il y a 2 ans d'Auto+. C'est pour faire le lien avec Jérôme dans son introduction. Alors mettez un peu de gaieté, mettez un peu de dynamisme et de bonne humeur pour, on va dire, égayer vos salles de réunion, votre accueil ou encore le bureau de vos équipes. Tous ces éléments convergent vers ce que moi j'appelle le hub de la communication de votre cabinet. C'est le site internet. C'est la véritable vitrine que vous pouvez proposer à la fois à des clients, à des prospects, à des partenaires, mais également à tous vos prescripteurs que vous pouvez avoir. Alors, à quoi ça sert un site internet ? Tout simplement, affiner ou encore affirmer votre identité visuelle et vos valeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de présenter votre cabinet, bien entendu, votre équipe, les associés, vos partenaires, intégrer des témoignages, montrer votre organisation, vos différents process, montrer comment vous travaillez. Troisième axe, le site internet, c'est pour promouvoir votre offre de service. Mission traditionnelle, comptabilité, fiscalité, sociale, juridique, mais également expertise et conseil en gestion, notamment tableau de bord, coût de revient, financement auto, immobilier, choix de matériel et j'en passe, sans oublier votre offre digitale et vos différents outils. On l'a vu précédemment, le site internet va également vous permettre d'attirer ces nouveaux talents. Vous allez pouvoir mettre en ligne ces offres d'emploi, donner envie
de candidater en recevant des CV régulièrement. Le site internet, c'est également une véritable porte d'entrée de votre cabinet pour vos espaces collaboratifs. Profitez de ce site pour donner des accès à vos espaces clients. Mon expert en gestion, eSuite avec ACD notamment. Voilà, faites venir régulièrement vos clients. Un site, on l'entend souvent, ça doit être vivant. Alors proposez de l'actualité, notamment avec les flux Weblex par exemple, ou encore avec les liens que vous pouvez avoir au quotidien sur vos réseaux sociaux avec vos clients. Et puis enfin, un site, il doit être renouvelé régulièrement pour qu'il y ait toujours une image dynamique, toujours moderne et d'une technologie adaptée sans oublier d'être différenciant. Alors vous allez me dire, comment faire ? J'ai une petite idée quand même. Nous avons travaillé depuis 2 ans chez Class 7 pour vous proposer une solution clé en main, que vous ayez le site de votre cabinet sans augmenter le budget des 3%. Alors ce que je vous propose, comme dans toute keynote de chez Apple, on a toujours la possibilité de découvrir, on va dire, cette nouveauté, ce nouveau produit, de le présenter en avant-première. Moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter StartWeb, le site de votre cabinet. Découvrez-le en images. Merci beaucoup de votre retour. C'est un peu mon petit bébé quand même depuis 2 ans. Ah, vous allez me dire pourquoi faire tout ça et puis travailler autant ? Tout simplement parce que nous, aujourd'hui, au quotidien, avec l'équipe, on a une seule obsession. C'est de vous apporter des supports de qualité tout en respectant votre budget de 3%. Depuis 2013, chez Class 7 Communication, on vous a imaginé, on vous a concocté différents supports pour respecter les standards de votre profession. Notre positionnement en marketing, agence de com pour experts comptables, vient tout vous prouver, tout ce qu'on est capable de faire pour vous, et surtout de vous apporter ces solutions clés en main. Alors, juste avant de se quitter quand même, on a commencé par une petite touche d'humour, j'aimerais finir un petit peu pareil pour ceux qui me connaissent. Du moins, on va essayer. Est-ce que vous savez pourquoi le nom de Class 7 ? J'entends que ça murmure dans la salle. Eh bien, tout simplement, sachez que Class 7, c'est un clin d'œil à votre profession. Faisons de la communication un investissement et non une dépense qui vous fera grandir, qui vous fera développer votre chiffre d'affaires et par conséquent, la classe 7. Alors, aujourd'hui, la promesse qu'on peut vous faire, c'est qu'avec Class 7, votre communication devient produit. Merci beaucoup. Merci Stan, merci beaucoup.